Vous avez vu mes vapes hier? Oh, j'ai faim. Après avoir filmé cette vidéo, tu pourras manger un truc. D'accord, merci. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Enfin, première vraie vidéo de ma chaîne. Trop contente. J'avais trop hâte. Je fais juste une petite parenthèse pour encore une fois vous remercier mais 1000 fois parce que j'ai reçu tellement d'amour, tellement de soutien. C'est peut-être pas grand chose pour certains, mais je vous assure que vos messages, c'est un truc de ouf. Vous êtes tellement bienveillants avec moi. Donc ça m'encourage de malade et j'espère que la suite vous plaira et que voilà, ça va être le début d'une grande aventure. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une de mes plus grandes passions, mon métier. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis event manager, aka event planner, aka chef de projet événementiel, si vous voulez la traduction. Bon, c'est pas pour faire la meuf ou quoi que ce soit, ou pour vous parler de moi. C'est juste parce que je pense que cette vidéo peut être vraiment utile. Et que je vous partage souvent des stories sur les événements que j'organise. Et vous êtes tellement nombreuses à m'envoyer des messages. Ah, trop cool. Ah, j'aimerais bien faire ton métier. Ah, faut faire quoi pour faire ce métier? Ah, mais du coup, est-ce que t'as des conseils à me donner? Et mine de rien, c'est un métier qu'on présente pas en fait aux lycéens, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On présente pas forcément ce type de filière parce que c'est trop créatif et que les métiers créatifs, pas trop de débouchés, ceci, cela, bon bref. J'ai pas trouvé de vidéo sur le sujet. Alors, il y avait 2-3 interviews, voilà. Donc si ça peut en aider certaines ou certains qui veulent se lancer dans ce type de métier là, ou simplement parce que vous êtes curieux et que vous voulez découvrir ce métier, j'ai préparé des petites notes pour que ce soit un peu structuré quand même. Pour ceux qui n'ont pas envie de se taper toute la vidéo, parce que je peux comprendre que ça peut être long, dans la barre de description vous avez les thèmes abordés entre guillemets avec les temps à chaque fois. Donc si vous avez besoin que de quelques petits éléments de réponse, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. En gros, pour pas rentrer dans les détails et utiliser du vocabulaire compliqué ou quoi que ce soit, mon métier c'est d'organiser des événements de A à Z. Pour faire simple, on va dire que je suis un peu le centre du projet. Je m'explique. Le client me fait sa demande et moi ensuite je vais faire ma demande à tous les prestataires qui vont entrer en jeu dans le processus de l'événement. Donc le lieu, le traiteur, le personnel, les animations, etc. Donc c'est moi qui gère vraiment tout de A à Z. Et moi mon taf en fait c'est de coordonner le tout. Donc c'est beaucoup de responsabilités mais c'est tellement passionnant. Truc de fou. Alors moi personnellement je travaille avec autant des entreprises que des particuliers, donc ça veut dire que je peux organiser des séminaires, des déjeuners d'affaires, des cocktails, des after-work, vous aimez mon accent, et aussi un mariage, un baptême, une réception familiale, un anniversaire. Donc j'organise vraiment beaucoup d'événements. Je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie que la vidéo dure le temps d'un épisode de série Netflix. Déjà la première chose c'est que c'est un métier mais tellement passionnant. Oh, si vous saviez à quel point je kiffe mon métier, je vous encourage vraiment à faire un métier que vous kiffez et à vous donner les moyens pour pouvoir le faire, même si c'est peut-être pas un métier où vous allez gagner des centaines de milliers d'euros. On s'en fout en fait, tant que ça vous fait kiffer, c'est ça le plus important. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je pense, même si je dirais pas non pour gagner des millions, mais ça c'est autre chose. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire dans ce monde. On a tous des personnalités différentes et du coup on a tous un métier qui peut nous convenir. Ce qui est aussi kiffant dans mon métier, enfin moi en tout cas je le prends comme un point positif, aucune journée ne se ressemble. C'est un truc de ouf. C'est un métier où tu t'ennuies mais clairement pas. Il y a tellement de choses à faire, de choses à penser. Ce qui est passionnant aussi c'est qu'il y a énormément de liberté.
dans ce métier, que tu peux faire appel à ta créativité, à ton imagination, tu peux partir des fois tellement loin et tu as le droit en fait de partir loin. Parce que des fois c'est ce que ton client te demande, ça te pousse tellement dans tes retranchements. Quel vocabulaire j'utilise. Tu crées tout un univers pour quelqu'un. Tu dois lui montrer que cet événement-là, c'est son événement et il a été créé sur mesure pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est trop cool. Donc du coup, c'est des challenges tous les jours parce que tu dois toujours trouver des nouvelles idées. Ensuite, moi, ce que je trouve cool aussi, c'est que tous les jours, je développe de nouvelles compétences. Parce que, mine de rien, je touche à tout. Je parle avec tous les corps de métiers différents dans l'événementiel. Donc du coup, ça me permet de découvrir des choses tous les jours. Ce qui est kiffant aussi, c'est de voir le résultat de tout le travail que tu as accompli des fois pendant des mois à organiser l'événement et de voir du coup le jour J ce que ça donne. C'est trop satisfaisant. Je pouvais pas ne pas vous dire ça les gars, je suis désolée. Ça a beau être un métier passionnant, il y a quand même beaucoup de points un peu dérangeants. Bon après moi si je pèse le pour et le contre, il y a beaucoup plus de pour que de contre, mais prenez quand même toutes les infos parce que c'est important de voir tous les aspects du métier. Première chose, et je pense que c'est ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas d'horaire. C'est compliqué parce qu'il faut être toujours joignable, parce que moi des fois il y a des événements qui se passent le week-end, je ne travaille pas le week-end, mais je suis pratiquement appelée tous les week-ends. Et bon après c'est comme ça, je suis responsable des événements donc du coup il faut quand même que je puisse être joignable s'il y a un souci ou quoi que ce soit parce que c'est moi qui dois prendre les décisions. Un autre point négatif c'est que ça prend énormément d'énergie. Surtout quand tu as des périodes où tu as des événements tous les jours, voire parfois 2, 3, 4 événements par jour. Et beaucoup de stress aussi forcément. Un point que je trouve un peu dérangeant, mais je pense que c'est lié à mon âge, j'ai que 23 ans, et c'est difficile des fois de se faire respecter par ses clients, parce qu'ils ont l'impression que tout leur est dû, parce qu'ils sont rois, et que c'est à toi qu'ils demandent des services, donc du coup, ils peuvent tout te demander et te traiter comme de la merde. Mais tu peux aussi ne pas te faire respecter par ton personnel, parce qu'ils se disent « Je vais pas recevoir des ordres de la part d'une gamine de 23 ans. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un peu compliqué, j'arrive plus ou moins à le gérer, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, mais c'est vrai que parfois je suis amenée à vivre des situations comme ça et c'est pas très très cool. Premièrement, il faut être passionné. Tu peux très bien faire ce métier sans être passionné, mais tu y mettras pas tout ton cœur et au final, bah tu vas pas kiffer et ça va se ressentir en fait dans ton travail, donc c'est dommage. Ensuite, forcément, l'organisation, c'est quand même la base. L'organisation et la rigueur. Je pense que j'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Il faut être très 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 résistant au stress. Faut pas être quelqu'un de naturellement stressé, parce que sinon c'est compliqué. Alors c'est faisable, mais bon courage pour votre cœur. Il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, mais pas trop. Il faut savoir doser. Je vous dis ça parce que par expérience, quand j'ai commencé ce métier, j'étais beaucoup trop empathique. Je me mettais tellement à la place du client, je trouvais tout le monde trop mignon. J'étais là, oh, il est trop mignon, oh je l'aime trop. Du coup tu veux tout lui donner. Donc ça veut dire que il te demande ça, après tu donnes ça, et ensuite ça, et ensuite ça, et ensuite tu donnes tout ton corps. Voilà. En fait c'est un équilibre au final. Ensuite, bah forcément, il faut avoir le sens du relationnel. Moi, c'est une des choses que je kiffe le plus dans ce métier-là. Aussi, il faut être très très minutieux parce qu'il faut vraiment penser à tout. Mais quand je vous dis à tout, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des invités qui vont être à l'événement. Il faut se dire... Attends, il va faire ça, ensuite il va aller là. Ah, et puis après, il va vouloir aller aux toilettes. Mais donc il faut que je pense aussi à ce qu'il y ait toujours du papier toilette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des petits détails comme ça auxquels on pense pas, mais il faut penser à tout. Moi j'ai fait un bac L et dès ma terminale je savais déjà ce que je voulais faire. Donc j'ai eu cette grâce de pas me tromper de secteur. Ensuite
j'ai fait un BTS communication parce que je voulais d'abord que ce soit plus général. Ensuite j'ai fait une année de spécialisation, donc un bachelor, spécialité relations publiques événementielles. Mon école c'était l'ESP, École supérieure de publicité, marketing et communication. Je vous mettrai le lien du site internet de l'école si ça vous intéresse. Donc du coup j'ai un bac+3 et c'est largement suffisant pour ce métier-là. Pas besoin de faire des bac+4, bac+5, doctorat, ceci, cela, ça sert à rien. T'apprends tout sur le terrain. Je pense que même après le bac, tu peux trouver des petites formations, ceci, cela, pour te lancer dans ce métier-là. Je trouve ça tellement dommage en fait qu'on nous rentre dans la tête qu'il faut absolument des diplômes. Pour certains métiers, je suis complètement d'accord, il faut énormément de théorie, mais pour d'autres métiers, les métiers un peu créatifs, etc., pour moi, il faut beaucoup de pratique surtout. Ensuite, en ce qui concerne mes expériences professionnelles, j'ai commencé d'abord par un stage en agence d'hôtesse. Donc on recrutait justement les hôtesses pour les événements. Ensuite, j'ai fait un stage qui a duré très longtemps parce qu'il a été reconduit plusieurs fois dans une agence d'événementiel. Et là, j'ai kiffé ma vie. C'était trop cool, j'ai vraiment découvert le métier de A à Z, j'ai tout appris là-bas, pratiquement. Et c'était vraiment trop cool. Ensuite, j'ai fait du coup une alternance dans une, comment expliquer ça, une agence de lieu. Après mon alternance, j'y suis restée. Donc en tout, je suis restée un peu plus d'1 an et demi dans cette entreprise. Ensuite, j'ai été dans un autre lieu où j'ai fait la même chose. Et aujourd'hui, je travaille dans un golf. Mais j'organise des événements pas que pour des golfeurs, évidemment. Enfin, pas du tout pour des golfeurs en fait. Beaucoup de séminaires, beaucoup de mariages, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de soirées d'entreprise, etc. Le plus important, si vous souhaitez faire ce métier-là, c'est l'expérience à fond. Quand je vous dis expérience à fond, je vous parle même pas que d'expérience professionnelle. Je vous parle même de commencer par, je sais pas, vous avez peut-être dans votre famille quelqu'un qui veut organiser son mariage, ou quelqu'un qui organise une baby shower, ou je sais pas, ça peut être des tout petits trucs, ou même organiser un pique-nique avec des potes. Et bah occupez-vous de l'organisation de A à Z. Mettez-vous dans la peau d'un chef de projet événementiel, même si c'est à petite échelle, mais c'est déjà un très bon début. Et c'est comme ça que petit à petit vous allez apprendre et développer les automatismes. Au début c'est dur parce qu'on se dit oh là là, il y a tellement de choses à gérer, il y a tellement de choses à penser. Mais une fois que vous pratiquez, etc., que vous vivez certaines expériences, que vous commettez certaines erreurs, et ben en fait vous allez avoir beaucoup d'automatismes qui vont se mettre en place naturellement. Et n'ayez pas peur en fait de commettre des erreurs. Moi c'est comme ça que j'ai appris, j'ai commis des erreurs et au final, bah, c'est ça qui m'a tout appris. Alors j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que j'ai que 23 ans et que voilà. Petit conseil aussi pour ceux qui sont encore dans les études, même si vous ne faites pas des études en rapport avec la communication, l'événementiel, etc. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, c'est super important les gars. Vraiment, c'est trop bien d'être curieux dans la vie. Dernier conseil que je peux donner, développez votre réseau. Tous les gens que vous rencontrez sur cette terre, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement ou quoi que ce soit. Enrichissez-vous de leur culture, de ce qu'ils ont à vous donner et restez en contact avec les personnes qui peuvent vous être utiles pour par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle aura peut-être répondu à vos questions pour ceux qui avaient des questions par rapport à ça. Bon, j'ai peut-être oublié plein de choses. Je suis vraiment désolée si j'ai pas répondu peut-être à toutes vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé ou comme vous voulez. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je pourrais en parler pendant des heures, des mois, des années. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.